Aujourd'hui, dans l'épisode de GoCast, on reçoit Benoît Gagnon, qui est en charge de la cybersécurité chez les hôtels and Resort Silver Birch. Un grand plaisir de recevoir Benoît. Bon GoCast. Merci Benoît d'avoir accepté qu'on ait une rencontre aujourd'hui. Si je peux me permettre, j'aimerais avoir peut-être ta présentation, qui tu es, d'où tu viens. Benoît Gagnon, je suis un gars de Québec. Je travaille en cybersécurité, ça fait plusieurs années. J'ai fait mon cours à Polytechnique à Montréal. Avant ça, j'ai été à l'Université Laval. J'ai toujours travaillé dans le privé depuis 35, 38 ans à peu près en technologie de l'information. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité. C'est un sujet que tu dois connaître un peu. Ça fait combien de temps que tu travailles en cybersécurité? Cybersécurité comme telle, 10 ans. 10 ans. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Dire quasiment 8, peut-être 8, oui, effectivement. Fait que la première fois qu'on s'est parlé, je me souviens, c'est il y a ça à peu près 8 ans, les défis que tu avais à l'époque en cybersécurité sont-ils identiques, différents, évolués? Ce serait quoi ton take entre il y a 8 ans puis aujourd'hui? Je te dirais que c'est à peu près identique, dans le sens qu'on avait un manque de ressources humaines à l'époque. On n'avait pas les budgets non plus pour engager le personnel requis pour monitorer nos systèmes informatiques, pour monitorer notre SIM, pour implanter un nouveau SIM, parce que le SIM qu'on avait à l'époque, c'était une vieille technologie de McAfee. On était Nitro, puis on avait Solid Core ici pour faire le monitoring. Donc, on avait commencé à magasiner rapidement. J'avais une référence de toi via Patrick Wackfest. Patrick, il dit « Contacte Pascal ». J'ai contacté Pascal. Pascal a dit « Contacte Julien ». Puis tu m'avais présenté Travis, avec qui je tombe en amour. Ouais, hein? Technologiquement parlant. Effectivement. C'est important ce bout-là. Ultimement, là, la portion relation, c'est quoi le pourcentage versus, tu sais, puisque faut que la tech fonctionne, mais ça t'arrive-tu d'acheter des technologies avec qui tu ne parles jamais versus d'autres? On dirait que ça prend un bon lien de confiance. D'avoir les gens qui connaissent la technologie, qui la maîtrisent, qui sont capables de l'implémenter puis qui donnent une plus-value, on réduit de beaucoup le nombre de candidats et le nombre de compagnies. Effectivement. Je pense que le lien que j'ai développé avec GoSecure, c'est fait via toi, via Travis. On parlait le même langage. J'avais pas besoin d'expliquer. Ouais. J'avais pas de mots compliqués. On a fait un baseline, on a dit faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. On avait besoin d'une solution EDR, MDR, t'étais là. On avait besoin de revamper notre SIM, vous étiez là. Fait que ça s'est fait comme ça, aussi simplement. Ça répondait à nos besoins, puis nos besoins étaient simples. On voulait pas se casser le bicycle à essayer de réinventer la roue, à engager des gens pour watcher un tableau de bord, alors qu'on était une petite équipe. Tu as parlé de SIM, moi, c'est un sujet que j'adore. C'est assez polarisé dans le sens où, tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire bah, le SIM, c'est une poubelle à log. Il y en a d'autres qui vont dire ah, c'est la best of everything. Tu sais, je repense à l'époque QRadar, qui est encore un produit qui existe aujourd'hui, mais tu sais, avec les Qflow, c'est la grosse affaire. Aussi, on parlait des Qflow, puis là, ben, on regarde sur le pipe, le bandwidth, ce qui se passe, puis il y a des produits assez pétés pour l'époque. On en parlait beaucoup, on n'en vendait pas beaucoup, dans le sens où, tu sais, les clients étaient excités par les Qflow, mais là, vraiment, ils achetaient le standard. C'est quoi pour toi le SIM, si le SIM vient avec aucun playbook, si le SIM vient avec pas de monitorage puis pas d'expertise en arrière, ça donne rien, c'est une poubelle à l'autre. Puis un SIM, s'il est fine-tuné, il va te rappeler les événements précis que tu recherches, va te donner une grande aide. C'est pas une solution magique. Ça prend d'autres outils autour. Par contre, SIM va justement parfois être l'élément déclencheur qui va démarrer une investigation. Va être un signe avant-coureur, va dire « Oh, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas bien. Tu as trop de bandwidth. Comment ça fait que ton DNS est surutilisé? Qu'est-ce qui se passe dans X, Y, Z aspect de ton réseau? » Le SIM va t'apporter cette photo-là. Avec GoSecure, avec le FortiSIM, de la manière que vous l'avez implémenté chez nous, vous avez développé des playbooks. Avec les alertes sortent beaucoup plus rapidement. On a fine-tuné ensemble avec ton équipe le SIM par rapport à nos besoins. Qu'est-ce qu'on voulait watcher? En plus de ça, comme tu le sais, vous êtes notre QSA avec PCI. PCI dit qu'il faut monitorer la création d'un utilisateur, l'ajout d'un utilisateur dans un groupe, de domaine, admin et ça. Le SIM le fait à merveille parce que justement, vous avez su l'adapter à ce qu'on nous a votre besoin. Cette expertise-là, on l'avait pas. Puis, ça nous a permis de tirer le meilleur possible de notre SIM en même temps. Parce que, comme tu as dit, tu as trop de logs, tu as trop de bruit. Puis si tu as trop de bruit, ben c'est plus intéressant. Si tu vas voir un spectacle, tu as trop de monde, tu as trop de bruit, tu perds l'essentiel de ce que tu veux écouter. Tu perds l'essentiel de ce que tu veux. Effectivement. Tu as parlé de manque de main-d'œuvre, d'équipe. C'est quoi le pourcentage, sans nécessairement tomber dans le détail, de nombre d'employés de l'entreprise, puis taille de l'organisation comme telle? C'est pas compliqué. On a plus de 2000 employés. On est 5 en TI. On a à peu près 500 postes de travail. On parle d'une centaine de serveurs. On a 7 hôtels qui sont sous la gestion de Silver Birch, et la compagnie pour laquelle je dirige la cybersécurité. On a d'autres hôtels qui sont gérés par un tierce parti, mais présentement, c'est sur le ratio. Fait qu'on est 5 pour tout patcher, pour tout voir venir. Donc, on avait besoin
patcher ce qu'on n'était pas capable de faire. Est-ce que, parce que souvent on voit une stratégie, évidemment, là, je vais toujours sécher pour le multi-layer defense, évidemment, tu sais, tellement de vendors qui vont arriver, achète mon affaire, tout est inclus. Ouais, On parle de plusieurs couches différentes. Quand on parle d'un tiers, puis là, c'est pas une question piège, mais est-ce que, selon toi, c'est nécessaire de tester avec un autre partenaire? C'est toujours bon de tester, voir. Écoute, tu sais, on l'a vécu. On est allé à tester une autre solution EDR. On s'est rendu compte que la nouvelle solution EDR était trop lourde pour notre environnement. Ça ralentissait de façon incroyable nos machines. Il y avait des incompatibilités entre le EDR qu'on a testé et notre solution qui était déjà en place au niveau de l'antivirus. Donc oui, c'est le fun d'aller sonder le marché, c'est le fun d'aller voir puis d'aller essayer d'autres solutions parce que ça te permet de voir l'évolution du marché, ça te permet de voir aussi ta posture par rapport aux autres produits. C'est ce qui a fait qu'on a eu plein de renouveler pour un autre 3 ans parce qu'on s'est dit, ben écoute, ça fait pas de sens, ça faisait beaucoup de changements. Le gap qu'on avait entre les deux était pas, il y avait rien à justifier un changement de technologie. Ouais, je vois. Puis l'approche multicouche, ben c'est important parce que il y en a pas je pense pas qu'il y ait des ça. Moi, ça fait 20 ans, 25 ans que je suis en cybersécurité, je n'en ai pas encore. Non, il y en a pas. Faut pas se le cacher. Il y en a. Il n'y a pas de vendor non plus ou de manufacturier qui n'a pas été impliqué dans une faille ou une vulnérabilité quelconque. Tout le monde y a passé ou va y passer. C'est une question de savoir quand. C'est pas la question de savoir si ça va arriver. Puis ça, c'est la phrase clé. Il y a plusieurs gestionnaires essaient de pas penser, mais c'est pas si, c'est quand. Ça s'arrête là. C'est un bon segue pour la suite. C'est quoi tu sais, Benoît, il va se coucher, puis toi qui travaille la nuit dans la cyber, évidemment. Qui me réveille la nuit dans la cyber présentement, c'est mes utilisateurs. Alors, on en a qui ont beaucoup d'imagination à créer des problèmes ou à essayer de bypasser le système pour arriver à leur... Qui est probablement pas dans un objectif, évidemment, c'est des dommages. C'est pas malicieux, c'est simplement que eux, ben, tu sais, un hôtel, ça opère 24 heures sur 24. Le chiffre de soir, ben souvent, on a des jeunes étudiants. Fait qu'ils essaient d'accéder à leur site université. Des fois, ils ont des messages d'erreur, ils essaient de les bypasser. Ben oui. Tu as une clientèle assez hétérogène. C'est ça. Ouais. Alors, faut pallier à tout ça. On a la chance, justement, d'avoir le DR qui va capturer tous ces événements XYZ-là. Mais on a encore des utilisateurs ils sont très, très imaginatifs. On en a un qui a essayé d'installer Onion. On en a même un qui a installé un petit shareware dans son ordinateur pour bypasser notre système de filtrage de site web. Il n'a pas réussi, mais ça me concerne un petit peu. Il y a l'avenue de l'intelligence artificielle. Mais là, pour l'instant, je pense que faut pas s'inquiéter outre mesure. Ça, c'est un combat des deux côtés. Là. Combat des deux côtés, puis c'est un mot qui a été réinventé. Puis c'était du machine learning. Ils l'ont ajusté. Ça s'appelle du AI, ça fait beau. Mais... On est au tipping point d'un changement assez monumental, mais pour de ce qui est des années, effectivement, l'adoption est jamais aussi rapide qu'on le pense. Elle est plus qu'avant, mais effectivement. Puis bon, donc on reste dans le monde de la cyber, parce qu'effectivement, l'AI, là, c'est une boîte de Pandore qui amène des multiples facettes de sujets qui peuvent évoluer. Mais au niveau défense comme tel, puisque bon, ça, c'est ce qui t'inquiète, c'est les gens à l'interne, c'est qu'est-ce qui te rassure? Ben, ce qui me rassure, c'est que je sais que notre système est monitoré 24 heures sur 24, que j'ai quelqu'un qui prend la relève quand je m'en vais faire dodo. Puis nous, ben, on a quand même un bon décalage, là. On a des hôtels à Saint-Jean-du-Newfoundland. Notre siège social est à Vancouver. Donc, il y a 4h30 de décalage horaire. 3 heures avec, tu sais, c'est quand même assez important, là, la première équipe puisse intervenir. Donc, entre les deux, ben, j'ai une SOC qui est basée à Dartmouth. S'il y a quelque chose, c'est 24 heures sur 7. L'autre jour, j'ai même reçu une alerte proactive que j'avais un firewall de down. Je savais même pas. 15 minutes après, j'ai des utilisateurs qui m'ont appelé parce qu'ils étaient pas capables de se loguer dans leur réseau. Alors, c'est un problème de moins. C'est un problème pour moi. Dans la même veine, puisque notre gouvernement, puis là, c'est pas une question politique, là, puis à nouveau, obligé de répondre dans le positif ou négatif, c'est vraiment juste objectif comme question. Le gouvernement, autant Québec que fédéral, canadien, a mis les bouchées doubles dans beaucoup d'affaires. Moi, on en a parlé, ça fait longtemps qu'on est dans le sujet, dans les premiers à prêcher seul dans le désert en parlant de cybersécurité. Il n'y a pas grand monde qui nous écoutait. Alors qu'aujourd'hui, on a le ministère de la cybersécurité, on a des budgets, on a des... à nouveau, sans tomber dans la politique. Puis c'est vraiment du côté, là, est-ce que ça a un apport positif pour toi? Est-ce que tu vois quelque chose qui a un impact? De notre côté, non. Par contre, c'est sûr que les lois canadiennes devraient avoir un peu plus de mordant, je pense, pour déclarer une faille en cybersécurité. Il y a eu des failles de cybersécurité. On a dit, écoute, fais attention, fais plus ça. Il y en a eu au Québec. On a connu Desjardins. On en a connu d'autres. Il y en a qui le disent pas, mais
on n'est pas fou, on se rend compte qu'il s'est passé de certaines On choses. s'en vient, là, il y en a une nouvelle qui vient de sortir. Tu as une obligation de le faire, il n'y en a pas. La loi n'a pas assez de mordant, mais maintenant, est-ce que c'est la loi qui n'est pas bonne ou c'est parce qu'on n'a pas assez de gens pour appliquer la loi? Puis ça, c'est une autre histoire. Mm-hmm. Parce que j'ai de la difficulté à croire qu'avec toutes les déclarations volontaires qui ont été faites au Canada, qu'il n'y a pas eu plus d'amendes ou qu'il n'y a pas eu plus de mesures qui ont été prises comme ça. Parce qu'on parle quand même de divulguer de l'information personnelle. Desjardins, je pense que ça va être un record canadien encore pour quelques années. Ouais. Et moi, je reçois encore, là, tranche de vie, là, mais des appels du phishing. Dans le fond, des gens qui m'appellent au téléphone, puis le numéro de téléphone, c'est Drummondville. Là, ça dit « Bonjour, Monsieur Turcot, c'est Desjardins Sécurité Financière. » La dernière fois, j'étais en auto, speakerphone avec mes enfants. Je fais de l'éducation en même temps avec mes enfants. Je regarde le monsieur, je lui dis « Ah oui, parfait. » Puis là, il me pose des questions. Là, bateau exact auquel je réponds à peu près pas. Mais après, je lui demande « Vous êtes qui? » Que vous m'avez demandé, moi, je suis qui pour me confirmer mon identification, etc. Alors, vous êtes qui? C'est quoi votre numéro d'employé? La base de données est assez gigantesque. Là, on parle de Desjardins, mais tu sais, que ce soit Facebook, il y en a tellement. Le nom d'utilisateur publié, de mots de passe, de Pacebin. La portion gouvernement aussi, la question avec comme deux volets, c'est aussi, est-ce que c'est pour toi une source d'information positive? Tu sais, si exemple, tu te fais attaquer, est-ce que le Centre canadien de cybersécurité a une ressource intéressante? Non, parce que je pense qu'ils sont une journée ou deux en retard sur la plupart des événements ou les communiqués de presse. On le voit, là. Fait juste regarder là, les posts qu'ils font à l'occasion sur LinkedIn. Oui, je sais, on l'a su hier. CrowdStrike, ça nous a pris comme 36 à 48 heures avant de réagir. Tu regardes les autres réseaux d'information parallèles dans ton petit groupe LinkedIn que tu peux avoir avec des experts, tes professionnels, qui vont annoncer cette nouvelle-là avant que le Centre de cybersécurité canadien le fasse ou il y ait un communiqué de presse de fait par même la compagnie qui s'est fait hacker elle-même. Va prendre plus de temps à réagir que soit un ministère, soit un groupe d'individus. Je trouve un sujet hyper intéressant, la communauté, les événements. Tu sais, là, j'entends Hackfest, NordSec, CoSec, B-Side, jusqu'à RSA Conference. Hein, toi et moi, on s'est vu plusieurs fois au RSA Conference. C'est un endroit qui peut être un mix. Moi, j'appelle ça le Super Bowl de la cybersécurité. Et autant tu as de l'argent dans les annonces que tu as du sport en dessous aussi. Là, c'est un mix assez hétérogène. C'est incroyable. C'est quoi ton propos par rapport à la communauté? Propos de la communauté, je pense qu'il y a beaucoup ça a beaucoup évolué. Dépendamment de ton côté, si tu es plus gestionnaire ou un gars pratique ou technique. Si tu vas au Hackfest, je pense que c'est beaucoup plus pour le gars qui a les deux mains sur le clavier. NordSec, ces choses-là, c'est vraiment pour des gens qui sont sur le clavier. GoSec, c'est un mélange des deux, je te dirais, pour y avoir participé dans les 3-4 dernières années. GoSec, c'est un mélange des deux. RSAC, c'est beaucoup plus de la vente, du marketing. Puis, hey, on a des avec ça. RSAC, qui est le RSA Conference, est-ce que tu es allé avec un billet payant? Parce que il y a des gens qui reviennent avec le full pass. Des gens qui reviennent et disent « Ah, je suis allé, puis c'est juste le monde vendre des patentes, mais c'est pas aller dans les sessions. » Si tu as pris ton Expo Pass, c'est une chose. Si tu as pris toutes les sessions, moi, je vais avec toutes les sessions. Je te dirais que je visite en bas pour patcher les trous des conférences. Ouais. Il va-tu cette année? Je suis allé cette année. Je vais participer à un autre événement. Gartner ou... Non, ça s'appelle le High-Tech. C'est un show de technologie pour les hôtels, les gestionnaires, les propriétaires d'hôtels, ils se ramassent là. Puis tu vas parler d'à peu près tout ce qui se passe, mais il n'y a pas beaucoup de volets cybersécurité dans ces présentations-là. Étrangement, dans les exposants, tu as très peu de firmes ou de compagnies qui vont faire de la cybersécurité ou qui vont faire un peu ce que GoSec fait. L'accompagnement technologique du MDR, du EDR. Eh Benoît, on pourrait parler, je pense, une journée de temps, toi et moi, on se fait depuis longtemps, puis t'en as parlé, on est assez alignés sur même des discussions des sujets. Mais je te remercie infiniment d'être venu aujourd'hui pour la discussion. Ça fait plaisir, Julien. Merci à toi. Merci.